Bienvenue à cette session que nous avons intitulée La casse des béquilles ou les faux appuis du christianisme moderne. Autrement dit, tu te dis chrétien, mais est-ce que réellement tu es sauvé? Alors, aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet essentiel: comment discerner ce qui fait réellement d'un homme un enfant de Dieu et comment reconnaître les appuis trompeurs qui donnent une fausse assurance du salut. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes et pensent être en paix avec Dieu. Mais une question essentielle se pose. Sur quoi repose réellement cette assurance? Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière certaines fausses sécurités spirituelles qui donnent l'impression d'être sauvés sans reposer pourtant sur le véritable fondement biblique. Nous reviendrons sur ce qui fait réellement d'un homme un enfant de Dieu. Alors, notre message n'est pas pour condamner, mais pour inviter chacun à examiner sa foi à la lumière de la vérité qu'est la parole de Dieu. C'est ainsi que je te prie de rester jusqu'au bout, car certaines de ces béquilles, certains de ces appuis sont plus subtils qu'on ne le pense. Sur ce, nous allons commencer notre session par un verset très intéressant, capital. Isaïe, le chapitre 55, le verset 8. Il est écrit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est un verset très capital. Lorsque nous disons que nous sommes sauvés, ça veut dire que nous appartenons à Dieu, que nous sommes du royaume de Dieu. Mais Dieu lui-même, le chef du royaume, le propriétaire de ce royaume, dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, que vos voix ne sont pas mes voix. Et puisqu'il s'agit du salut, est-ce que ce que vous, les hommes, pensez du salut, les voies que vous, les hommes, prenez pour accéder au salut, sont-elles mes voies? Il dit non. Il dit non, c'est pas ça. Donc, ce verset vient nous rappeler une chose, que la logique de Dieu, la logique divine, dépasse la logique des hommes. Au point que ce que l'homme appelle chrétien peut ne pas correspondre à ce que Dieu reconnaît comme racheté. Tu te dis chrétien, est-ce que c'est Dieu qui t'a racheté? Est-ce que c'est Dieu qui t'a racheté? Il n'a pas dit que, à un moment donné de votre vie, vos voix vont rencontrer mes voix à moi, en ce qui concerne par exemple le salut. Que ce que vous pensez, vous les hommes, du salut, c'est pas que moi, c'est que moi, Dieu, je pense du salut. Voilà pourquoi nous parlons des béquilles. Voilà pourquoi nous parlons de faux appuis. Parce que si nous, les hommes, avons des pensées différentes de celles de Dieu pour aller au salut, si nous, les hommes, empruntons des voies différentes de la voie que Dieu a tracée pour accéder au salut, mais ça veut dire que nous, les hommes, nous nous appuyons
sur des choses éphémères, sur ce que nous appelons des béquilles. C'est pour cela que nous allons donc introduire notre session par vous dire que pourquoi nous parlons de ces béquilles. L'une des raisons, c'est celle que nous avons évoquée tout à l'heure. Parce que le verset de 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, le christianisme moderne s'appuie donc sur ce que nous avons appelé des béquilles, des faux appuis, s'appuie sur des substituts au salut véritable, mais nous pensons que ces substituts nous rassurent, mais ce sont des substituts qui ne sauvent pas. Le ciel n'est pas une récompense religieuse. Le ciel est l'héritage des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau à la manière de Dieu. Voilà pourquoi, si quelqu'un est en Christ, comme dit ce verset, donc si quelqu'un est sauvé, il est une nouvelle créature. Parce que celui qui est sauvé, il n'appartient plus au royaume du Satan, mais il est maintenant du royaume de Dieu. En ce moment, il est une nouvelle créature. Donc, ce qu'il connaissait dans le temps passé, quand c'était le royaume de Satan, ces choses-là sont devenues anciennes pour lui. Et que ce qu'il vit, c'est des choses nouvelles, c'est une identité nouvelle d'enfant de Dieu. Alors, quels sont donc les faux appuis du christianisme moderne? Donc, les béquilles. Quelles sont donc ces béquilles? Nous commençons par la croyance en Dieu. Tu n'es pas né de nouveau, mais tu dis que tu crois en Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Tu dis que tu crois en Dieu. Mais c'est dangereux, croire en Dieu. Vous savez, la Bible que nous lisons, nous, Africains, Français, elle n'a pas été écrite par les Français. La Bible originelle, elle est d'origine hébraïque, c'est chez les Hébreux. Donc, chez les Hébreux, en hébreu, j'allais dire, croire veut dire trois mots. Tu entends, tu comprends et tu réponds. Voilà. Donc, les notions qui sont liées au mot croire sont notamment schéma, qui veut dire entendre, écouter, prêter attention. Le deuxième mot qui est lié à croire, c'est aman, c'est-à-dire être ferme, s'appuyer, faire confiance, être stable. Et le troisième mot, c'est yada. Yada veut dire connaître par expérience, ça veut dire intimité. Alors, dans la Bible que nous lisons en français, croire donc implique trois dimensions. Entendre, on ne peut croire que ce qu'on a entendu. Ne dit-on pas dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend? Mais
Entendre toujours en hébreu signifie écouter avec attention, avec intention. Écouter avec intention. Pas juste percevoir un son, non. C'est écouter avec intention. Et la deuxième dimension, c'est comprendre. Tu as entendu? Il faut comprendre. Dans la pensée hébraïque, entendre sans comprendre n'est pas entendre. Comprendre veut dire saisir le sens, reconnaître la vérité, être troublé intérieurement. Et la troisième dimension du verbe croire, c'est répondre ou s'engager. C'est là que le grec et le français perdent souvent le sens de ce mot. Croire égale agir en conséquence. Si tu dis que tu crois, mais que ta vie ne change pas, alors dans la logique biblique, tu n'as pas cru. Ça veut dire que le premier obstacle, le premier appui ou la première béquille que nous énumérons, c'est croire en Dieu sans la nouvelle naissance. Nous lisons Jacques au chapitre 2, le verset 19. Il dit ceci: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu, mais la différence entre les démons et toi et moi, c'est que nous ne tremblons pas. C'est que les démons connaissent la valeur, la grandeur de Dieu. Mais toi et moi, si nous disons que nous avons cru, ça veut dire que nous avons cru parce que nous avons, j'allais dire intellectuellement. Croire, ce n'est pas des choses, bon, je venais de vous expliquer hein, les trois dimensions du verbe croire. Il faut entendre, il faut comprendre, il faut s'engager. Mais tu dis que tu crois en Dieu, en Dieu. Tu as entendu quoi? Tu as compris quoi? Comment t'es-tu engagé? Donc la différence entre les démons et les hommes, c'est que les démons qui croient aussi en Dieu, mais ils tremblent. Ils ne tremblent pas parce que c'est leur nature, non. Ils tremblent parce qu'ils connaissent la grandeur, la puissance de Dieu. C'est ainsi que croire que Dieu existe ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Le salut n'est pas une croyance intellectuelle. Être chrétien, c'est recevoir une vie nouvelle. Deuxième béquille, c'est la religion et ses œuvres. Cela, nous allons lire Actes des Apôtres au chapitre 10, de 1 à 2. Il est écrit: il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà ce que faisait cet homme. Ça, c'est son témoignage. C'est son témoignage. Il était pieux. Il croyait en Dieu. Il priait Dieu. On témoigne aussi qu'il craignait même Dieu. Non pas lui seul, mais toute sa maison. Il faisait aussi des aumônes. Ce sont les œuvres dans les religions, dans nos assemblées. Ce sont les œuvres. Il faisait les aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement.
J'espère que ce n'est pas l'interprétation de la Bible qui dit, le passage de lui qui dit prier sans cesse. Il le faisait par habitude. Malheureusement pour lui, tout ce qu'il faisait, il n'avait pas de salut. Il n'était pas sauvé. En ce moment-là, s'il mourait là, il allait en enfer. Il n'y a rien à faire. Mais comme Dieu l'aimait, il l'envoyait quelque part pour aller entendre, comprendre et effectivement s'engager dans la voie du Seigneur. Et là où on l'a envoyé, c'est pour aller entendre afin qu'il le comprenne et continuer à s'engager. C'est là-bas qu'on devait lui dire des choses par lesquelles il devait être sauvé, lui et toute sa maison. Donc, ce n'est pas dans sa religion, ce n'est pas là où il priait d'habitude continuellement là, qu'on l'avait envoyé, mais l'a envoyé vers quelqu'un qui connaissait déjà les merveilles de Dieu, qui était déjà sauvé. C'est pour qu'il puisse être sauvé lui également, non pas lui seul, mais avec sa maison. Donc il devait aller écouter l'évangile de Dieu. On peut dire qu'on est pieux, c'est vrai. Qu'on craint Dieu, c'est vrai. Qu'on est homme ou femme de prière, c'est vrai. On fait des aumônes, c'est vrai. Mais on fait tout ça, on n'est pas sauvé. On observe les règles. On sert à l'église. On est actif. Cela ne te justifie pas devant Dieu. Cela ne te justifie pas devant Dieu. En fait, les œuvres sont les œuvres sont le fruit du salut. Mais les œuvres ne sont pas la cause du salut. Donc la religion ne sauve pas. Tout ce que tu fais dans ta religion, ça ne sauve pas. Tu te dis intercesseur, tu te dis pasteur, tu te dis évangéliste, tu te dis docteur, tu te dis prophète, tu te dis chantre, tu es là à l'intercession, tu balayes l'assemblée, tu essuies les chaises, tu es au protocole. Ce sont des œuvres qui ne sauvent pas. Tu meurs, tu vas en enfer. Nous lisons toujours Galates au chapitre 2, verset 16, dans cette lancée, il est écrit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, que l'homme est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mon frère, ma soeur, toi qui es tombé sur cette vidéo, sache que tant que tu n'es pas sauvé, tout ce que tu fais dans ton assemblée, dans ce que tu appelles Église, aux yeux de Dieu n'a pas de valeur. Tu n'es pas sauvé jusque-là. Et si la mort te rencontre, ta destination, c'est l'enfer. Nous passons à une autre béquille, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Je dis qu'il y a certains appuis qui sont plus ou moins subtils. Déjà, nous voyons que les deux, cet appui que nous allons voir avec la précédente sont plus ou moins identiques. Celle dit, au chapitre 8, le verset 13, verset 18 et verset 19. Le verset 13 dit ceci, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Au verset 18, lorsque Simon vit
que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Au verset 19, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Voilà. Simon appartenait déjà à une congrégation. La Bible témoigne même, il dit qu'il avait cru. Il avait été baptisé. Mais il n'avait pas compris ce qu'il avait cru. Pourquoi? Moi, je comprends que qu'il ne quittait plus Philippe, c'était parce que il y avait déjà en lui la convoitise. Il était étonné par les miracles qui s'opéraient. Mais il pensait par là que le Saint-Esprit pouvait s'acheter. On n'achète pas le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit t'habite, ce n'est pas au prix d'argent. Il faut d'abord entendre, il faut ensuite comprendre et après s'engager. En un mot, il faut croire à ce qu'on t'amène comme évangile, qu'on t'apporte comme évangile. Tu dois entendre l'évangile, comprendre cet évangile et puis t'engager comme les Philippe l'ont fait ici. Donc le Saint-Esprit ne s'achète pas. Ce n'est pas par une formule humaine qu'on acquiert le Saint-Esprit, non. L'appartenance à une congrégation, parfois nous assimilons notre congrégation à des bâtiments de toute forme. C'est pour dire qu'une dénomination, Assemblée de Dieu vivant, Église pentecôtiste, une dénomination ou un bâtiment ne sauve pas. C'est Christ seul qui est la porte qui sauve. Chapitre 2, 47, il est écrit, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, l'Église du Seigneur, ce n'est pas l'Église des hommes. Chez les hommes, quand on parle d'Église, on pense à un bâtiment, on pense à une dénomination. Mais ici, la Bible nous montre ici que c'est Dieu qui sauve, et lorsqu'il te sauve, il t'ajoute à l'Église. C'est lui-même qui bâtit son Église. Ce n'est pas un homme qui peut bâtir l'Église de Dieu. Fut-il pasteur, fut-il prophète, fut-il évangéliste, apôtre, que sais-je encore. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'Église de Dieu. Ici, nous avons également une béquille que nous appelons la prière d'acceptation, aussi la prière de la confession des péchés. Luc au chapitre 18, nous lisons les versets 18 et de 19 à 20. Il est écrit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà quelqu'un qui pense qu'il était sans péché, puisque il était tourmenté. Il avait besoin de la vie éternelle. Donc il avait besoin du salut. Parce que être sauvé, c'est justement avoir la vie éternelle. Lorsqu'on lui donne la ligne, tu connais les commandements,
Il dit, depuis sa jeunesse, il observe tous ses commandements. Donc pour lui, il était sans péché. Pour lui, il était sans péché. Si on l'avait fait accepter Jésus, comme le font partout ailleurs les gens, comme Seigneur et Sauveur, pour lui, il allait penser que c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle. Mais comme il n'avait rien compris, il vient dire, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai dit ici, la foi, il faut avoir entendu, compris, et puis s'engager. Tant que tu n'as pas entendu l'évangile vrai, que tu ne l'aies pas compris, tu n'es pas sauvé. Donc, par rapport à ça, la Bible n'enseigne pas la nouvelle naissance par une formule répétée. Le salut n'est pas une formule. Le salut est une œuvre souveraine de Dieu. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que Dieu fait. C'est ça le salut. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 dit ceci, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça veut dire que si tu dis que tu as été sauvé, ou tu es sauvé, c'est que tu as dû entendre la parole vivante et permanente de Dieu. C'est ça. Mais quand tu acceptes Jésus, tu répètes après quelqu'un, quand tu dis que tu as confessé tes péchés, est-ce que c'est ça la parole permanente et vivante de Dieu? Mais non, non. Les expériences spirituelles, les prophéties, les miracles, les visions, les guérisons, les parler en langue, tout ça là, etc. Sachez que le salut précède les manifestations. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les manifestations qui précèdent le salut. Le surnaturel ne remplace pas le salut ou la nouvelle naissance. Impossible. Ça, ce n'est pas le salut. Matthieu 7, de 22 à 23, c'est un verset que j'aime pour faire comprendre à l'élite religieuse d'aujourd'hui que ce n'est pas tout ce que nous faisons là qui font de nous des serviteurs de Dieu. Il est écrit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est malheur. C'est un malheur. Nous disons que voilà, il y a des prophéties ici. Venez, il y aura des prophéties, il y aura des miracles, il y a des guérisons multiples. Mais tout ce que nous faisons là, Dieu dit à ce jour-là, il dira simplement, je ne vous ai jamais connu. Jamais, c'est jamais. Je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait des miracles. C'est bien pour vous, mais je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait des prodiges, vous avez fait des prophéties, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Vous avez jeûné, vous avez intercédé. Mais vous avez fait ces choses sans être sauvé. Par là, je ne vous ai jamais connu. Là, il ne dit pas que je vous connaissais, maintenant je ne vous reconnais plus. Il dit jamais. Ni de près ni de loin, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que vous étiez en train de souffrir
et faire souffrir les âmes de Dieu. Bon, il y a aussi une béquille, hein? Des gens qui disent qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez le passage de la Bible dans Jean au chapitre 1. Permettez-moi de lire ce passage qui est très, très, très intéressant. Jean chapitre 1. Alors, là, nous avons retenu sur le verset 13. Mais nous commençons dès le départ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Il n'était pas lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça, nous allons au verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, en ces temps de la fin, parfois, j'ai un souci permanent pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui convergent vers les vendeurs d'illusions, ces hommes et ces femmes qui se disent pasteurs, prophètes, ainsi de suite. Tout le monde se réveille le matin, il devient pasteur, prophète, ainsi de suite, mais sans référence à la parole de Dieu qui est la Bible. Encore la Bible. Surtout quand nous la lisons en français, il faut faire attention. C'est un français écrit, mais il faut lire. Il faut lire. Et quand tu lis aussi, il faut voir comment l'orthographe de tout ce qui est écrit. À ceux qui l'ont reçu ici à eux, donc on reçu la parole. C'est la parole qu'on reçoit. C'est la parole. Alors, lesquels sont nés non du sang. On ne naît pas chrétien. Ce n'est pas parce que papa et maman sont des chrétiens qu'ipso facto, toi qui es issu d'eux, que toi aussi tu es chrétien, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas parce que ta chair aujourd'hui, tu dis je décide d'aller à l'église, je décide de recevoir Jésus dans ma vie. C'est ça la volonté de la chair. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ni de la volonté de l'homme. Cet homme qui te fait venir à l'église pour dire qui veut recevoir Christ dans sa vie, venez et répétez après de moi, ou après moi. Lorsque vous répétez tout ce qu'il vous demande de répéter, vous faites sa volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu que vous faites. Donc, si ton père ou ta mère, ou les deux sont des chrétiens, cela ne fait pas de toi un chrétien du coup. Non, on ne naît pas chrétien, on le devient. Le salut en plus est personnel. Il ne se transmet pas par héritage. Je vous en prie. Moi, je vois les gens, aujourd'hui, tout ce que nous voyons,
papa et maman étaient les promoteurs d'une assemblée ou d'une dénomination. Ils ne sont plus là, c'est les enfants qui prennent le relais. Ce n'est pas un héritage. Le salut, ce n'est pas un héritage. Il est personnel, il est individuel. Alors, il y a aussi une béquille qui est là, le fait de prêcher ou avoir été dans une école biblique. Là, vous allez dans les écoles théologiques. On va apprendre la théologie, la scatologie et tout ce que nous connaissons. Nous avons un exemple dans la Bible qui montre, qui nous en dit plus. Actes au chapitre 18, de 24 à 26, il est écrit au verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Au verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Là, le témoignage qu'on donne de cet homme, Apollos, c'était un érudit. Il était vraiment versé dans les Écritures, très versé dans ce livre. Il était éloquent, la Bible le dit. Il était instruit. Et, excusez, il pensait prêcher Jésus. Il ne connaissait que le baptême de Jean. Son témoignage qui est là. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore reçu la révélation de la grâce, ni le baptême dans le nom de Jésus, ni le Saint-Esprit, comme il l'a montré. Hein. Quand nous allons dans les autres, au chapitre suivant, le 19, vous allez voir tout ce qui a suivi. Mais ce qui est intéressant ici, le témoignage qu'on fait de lui, c'est que c'était un homme éloquent et versé. Donc, il connaissait les Écritures. Il connaissait les Écritures. Et il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Ça, nous le connaissons. On connaît cet homme, Apollos. On connaît cet homme. Il annonçait et enseignait avec exactitude. Il y a des gens qui annoncent, qui enseignent la parole de Dieu correctement. La théologie qu'ils ont reçue, ils peuvent la déverser. Le peuple a de l'écouter, qui fuse même l'admiration de ceux qui le suivent. Vous dites, oh, mais il est éloquent, il prêche très bien exactement ce que dit la Bible. Pendant ce temps, vous n'examinez pas la Bible. Vous dites que tout ce qu'il fait est exact. Mais pendant qu'il parlait, il y avait des gens qui étaient déjà sauvés, qui avaient la connaissance. Parce que lorsque tu es sauvé, tu es une nouvelle créature. Donc, Aquilas et Priscille l'ont écouté, l'ont entendu. Comment est-ce qu'il était en train de parler? Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Mais ils ont compris qu'il était incomplet. Ils ne se sont pas moqués de lui. Ils ne se sont pas moqués de lui. Au contraire, ils sont allés avec douceur, avec humilité vers lui. Ils l'ont pris, ils l'ont amené, ils l'ont fait asseoir, ils l'ont fait entendre, comprendre la parole avec plus d'exactitude. S'il enseignait, s'il prêchait avec exactitude, ici on l'a enseigné, on l'a prêché avec plus d'exactitude la voix de Dieu. C'est ça le principe du salut. Alors le fait également d'avoir eu une vision. Parce que les gens disent, moi j'ai fait une vision, Dieu m'a dit, je vais aller prêcher le message de la délivrance, le message du salut, ainsi de suite.
Mais nous avons un exemple dans la Bible ici qui dit, en Actes chapitre 9, de 7 à 8, chapitre 7, au verset 7, il est dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8, Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduit à Damas. Vous savez, Dieu parfois, pour nous amener au salut, il intervient avec puissance pour nous arrêter dans nos erreurs. Mais les gens qui croient servir Dieu peuvent être des aveugles spirituels. Parce que le salut implique souvent une dépendance nouvelle, une humilité et même une guidance par des frères et des sœurs. Voilà un homme ici qu'on connaît très bien, Saul, qui deviendra plus tard Paul. Le témoignage de cet homme également, c'est quelqu'un qui aussi, il défendait ce qu'il connaissait de l'Église. Il défendait ce qu'il connaissait de sa religion. Voilà pourquoi il persécutait les serviteurs de Dieu, qui parlaient de Jésus. Mais là, il avait reçu des lettres de mission pour aller détruire tout cela qui devait parler de Jésus. Mais la Bible dit qu'il n'allait pas seul. Il était accompagné. Mais après, il a eu une vision. Une grande lumière est venue l'éblouir. Vous direz même, Saul, Saul, il te sera difficile de regember contre les aiguillons lorsque vous allez lire ce passage. Mais ce qui est intéressant ici, Dieu, c'est un Dieu de procédure, de processus, un Dieu juste. Voilà un homme qui vraiment était engagé à détruire l'œuvre du Seigneur. Comme je disais que parfois pour arrêter nos erreurs, Dieu use d'une puissance. Et la puissance, c'était la lumière qui est venue éblouir Paul. Il ne pouvait plus voir. Il dialoguait avec le Seigneur. Mais le témoignage ici est que ceux qui l'accompagnaient entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul a eu une vision. Il parlait avec le Seigneur. Ceux qui l'accompagnaient entendaient la voix du Seigneur, mais sans le voir. Mon frère, mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu as fait une vision, à l'issue de cette vision, Dieu t'a envoyé comme pasteur, comme apôtre, comme tout ce que vous voulez. Y avait-il un témoin? Parfois, tu dis que ta vision, tu l'as faite dans ta chambre. Ta femme dormait. Malheureusement, elle n'a pas entendu la voix qui te parlait pendant cette vision. Mais Dieu, c'est Dieu qui fait des choses justes. Les méthodes de Dieu sont simples et justes. Paul fait une vision, et dans sa vision, il voit le Seigneur, il parle avec le Seigneur, ceux qui l'accompagnent entendent. Et chose toujours dans la voix du Seigneur. Saul se releva de terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Toi qui as fait ta vision dans ta chambre. Après la vision, Dieu t'a envoyé le lendemain matin. Aussitôt, tu vas maintenant pour prêcher. Mais ici, Paul se relève, ou Saul se relève, les yeux ouverts, mais il ne voyait plus.
Ce sont ses frères, ses compagnons-là, qui l'ont pris pour le conduire à Damas. À Damas, c'est quelqu'un qui était disposé là-bas. C'est quelqu'un que le Seigneur avait déjà disposé pour recevoir Saul, pour le faire asseoir, pour lui prêcher la bonne nouvelle. C'est là-bas que Paul est allé écouter l'évangile avant de s'engager dans la voie du Seigneur. Donc, le fait d'avoir fait une vision à ta manière ne fait pas de toi un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Le fait de lire la Bible, oui, nombreux sont ceux-là qui lisent la Bible. Voilà, je lis la Bible du matin au soir et tout et tout. Mon frère, c'est pas parce que tu lis la Bible que tu as le salut, que tu es sauvé. Non, je suis désolé. La lecture de la Bible ne garantit pas la compréhension, ne garantit pas le salut. Non. Nous avons un exemple dans la Bible. Cette personne, en Actes chapitre 8, du verset 27 au verset 31, il est écrit, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Tu peux lire la Bible, mais tu ne comprends rien. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un de sauvé pour te faire comprendre ces choses. Parce que la croyance, croire, nous avons dit tout à l'heure, il faut entendre, il faut comprendre, il faut s'engager. C'est ça le sens du mot croire en hébreu. Il faut entendre. Mais entendre quoi? Tu es en train de lire la Bible, tu n'entends rien. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te prêche cela. Ce n'est pas n'importe quel chrétien, ce n'est pas parce qu'il est sorti de l'école biblique, non. Quelqu'un qui a écouté l'évangile de Dieu. Quelqu'un qui a compris l'évangile de Dieu. C'est celui-là qui peut s'engager à te faire comprendre les choses. Et voilà Philippe qui a fait ce travail en faveur de cet eunuque éthiopien. Pourtant, il était en train de lire la Bible. Avoir la Bible ne fait pas de toi un homme sauvé ou une femme sauvée. Tu peux être zélé dans la maison de Dieu. Tu peux être zélé dans la maison de Dieu. Romains chapitre 10, de 1 à 3. La version Louis II me dit ceci. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ça, c'est un témoignage. Paul qui fait le témoignage de ses frères israélites. Il dit que ses frères ont du zèle dans la maison de Dieu. Mais ils ne sont pas sauvés. Quand tu n'es pas sauvé, aux yeux de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Quand tu n'es pas sauvé, ça veut dire que tu n'as pas connu la justice de Dieu. Mais vous voulez établir votre propre justice. C'est ce que nous voyons. Un conducteur aveugle à la tête d'une dénomination quelconque qui amène tout un peuple, tout un peuple à la perdition. Nous le voyons.
Comment est-ce qu'ils procèdent? Ils se disent zélés. 30 jours de jeûne et prière. 24 jours d'intercession. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un zèle inutile. Vous le faites, vous n'êtes pas sauvé. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est dans la version Louis II. La deuxième version, euh, la parole vivante. Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut et je le demande instamment à Dieu, car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Malheureusement, leur passion n'est pas fondée sur une vraie connaissance de Dieu. Leur zèle est mal éclairé, mal orienté, de sorte qu'ils passent à côté de l'essentiel. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils n'ont pas compris cela. Ils ont donc refusé le chemin de Dieu. Voilà des gens qui étaient zélés, pour lesquels un bon témoignage est rendu d'eux. Malheureusement, le zèle qu'ils manifestaient, le zèle qu'ils affichaient, c'était un zèle qui n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu. Ils n'étaient pas sauvés. Un zèle mal éclairé, mal orienté. Personne ne pouvait les éclairer, personne ne pouvait les orienter, parce qu'ils étaient en train de passer à côté de l'essentiel. On peut être passionné pour Dieu, on peut être engagé dans les pratiques religieuses, et pourtant, on n'est pas sauvé. Et quand on meurt, on va à l'enfer. Pourquoi est-ce que ces appuis ou ces béquilles ne sauvent-ils pas? Pourquoi? On peut se poser cette question. Nous disons, à cause de la condition de l'homme. L'homme naît spirituellement mort, donc séparé de Dieu. Voilà les deux passages de la Bible en Genèse, chapitre 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tous nous savons que Adam avait mangé la pomme. Après cela, Dieu l'a chassé du jardin. Il a continué à faire, à vivre avec sa femme Ève. Ça veut dire que la mort dont il était question ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Genèse 3, 17, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Romains 5, 12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, l'humanité tout entière, est victime du péché d'Adam. Le seul homme dont il est question ici, c'est Adam. Il avait mangé la pomme. Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne mange jamais. Il avait mangé la pomme. Il était mort spirituellement, mais il pouvait vivre physiquement. La preuve, il est allé cultiver le jardin. La preuve, il a fait des enfants. Mais la Bible témoigne ici en Romains 5, 12 que comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, dans ces conditions, si Dieu ne te fait grâce, tu ne peux pas être son fils, tu ne peux pas lui appartenir, tu ne peux pas travailler pour lui, tu ne peux pas appartenir à son royaume. Puisque le péché est entré dans ce monde, rien dans ce monde n'est épargné du péché.
l'eau que nous utilisons, les fleuves, les rivières, tout ce que dans ce monde, tout est péché. Je suis désolé pour tous ceux qui pensent que ceci c'est pour le monde, ceci c'est pour Dieu, mais tu es là dans ce monde. Le péché est entré dans le monde. Donc, dans ces conditions, l'homme étant spirituellement mort, il ne peut pas vivre Dieu comme ça. À cause de la condition de l'homme, l'homme naît spirituellement mort, donc séparé de Dieu. Le psaume 53, 3 dit ceci. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'a pas dit ici que les Africains sont égarés, les Européens sont pervertis, les Américains ne le sont pas. Non. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Du moment où tu es mort spirituellement, donc tu n'as pas de contact avec Dieu. C'est pour cela que Dieu disait à ses serviteurs que vous avez prophétisé, vous avez fait des miracles, vous avez fait ceci, cela, je ne vous ai jamais connu. C'est parce que Dieu vous voit mort de façon spirituelle. Le psaume 58, 3, que se dit-il? Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Regardez, l'homme est encore à l'état de l'embryon de fœtus. Dieu le trouve déjà de méchant. Et lorsqu'il sort, il vient de naître, Dieu le voit déjà de menteur. Donc, séparé de Dieu, il ne peut pas servir Dieu. Impossible. Tout ce que l'homme fait est souillé. Même son zèle peut être mal orienté. Dieu ne reconnaît aucune œuvre humaine comme base du salut. Nous lisons cela dans Agé, au chapitre 2, de 13 à 14, il est écrit, le verset 13. Et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Mon frère, ma soeur, tant que tu es mort spirituellement, tu dis que tu sers Dieu, tu donnes les offrandes, tu donnes les dîmes, tu chantes pour Dieu, mais Dieu dit que tout ça, ce sont des choses souillées. Il ne prend pas plaisir à ces choses-là. C'est la parole de Dieu, Dieu dit. Romains chapitre 10, de 1 à 3. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Alors, un seul péché suffit pour que Dieu condamne, Dieu juge le cœur. Un seul péché suffit pour que Dieu condamne. Parce que lui, il juge le cœur. Matthieu 7, 21 à 23, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà le cœur de l'homme qui est mort spirituellement. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, tout est au pluriel. Lévitique chapitre 5, verset 17, il est écrit, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il y a des péchés que l'homme commet sans le savoir. Il y a des péchés que l'homme commet sans le savoir.
Un seul péché suffit pour que Dieu condamne. Matthieu au chapitre 5, verset 18, il est écrit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et Jacques 4, 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voyez en Matthieu ici, chapitre 5, verset 28, il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère ne se fait pas seul, frères et sœurs. L'adultère se fait en complicité avec l'homme ou la femme qui t'a convoité, que tu convoites. Tu peux voir une jeune fille en train de passer, une demoiselle, une dame, tout comme une dame peut voir un homme et commence à l'admirer dans son cœur. Aux yeux de Dieu, tu as déjà commis un péché. Tu as commis l'adultère, la personne aussi que tu convoites, que tu admires, a déjà commis l'adultère. L'adultère ne se commet pas seul. C'est le français qui est écrit ici. Il a déjà commis un adultère avec elle. Donc, quand vous êtes là en train d'accuser les uns et les autres, oh, cet homme, il ne voit pas les femmes passer. Et l'homme et la femme, ils ont commis l'adultère. C'est un péché aux yeux de Dieu. Et en Jacques 4, 17, il est écrit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Tu sais faire quelque chose qui est bien, mais tu ne le fais pas. Aux yeux de Dieu, c'est un péché. Tu vois ton frère, il a faim. Pourtant, tu peux lui donner ce que tu as comme nourriture ou quelque chose qu'il mange, mais tu ne le fais pas. C'est un péché aux yeux de Dieu. Dans ces conditions, c'est notre état spirituel, notre situation, notre position de mort spirituelle qui fait que nous ne pouvons pas servir Dieu. Jacques 2 dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc ça, c'est péché. Un seul péché permet à Dieu de nous condamner l'homme. Dans ces conditions, l'homme ne peut rien faire en ce qui concerne le salut, car impossible pour lui de passer du royaume de Satan au royaume de Dieu par lui-même. L'homme ne peut pas se délivrer, impossible. Voilà, la Bible dit en Psaume 49, verset 7 à 8, le verset 7 dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc, dans les conditions où on est venu sur cette terre, déjà perverti, mort spirituellement, nous ne pouvons pas nous-mêmes nous racheter, impossible. Ton pasteur ne peut pas te racheter, impossible. Ton guide spirituel ne peut pas te racheter, impossible. Parce que le rachat de ton âme est cher. Et ce rachat n'aura jamais lieu. Romains 7, 14, il est écrit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà. Donc, nous sommes vendus au péché tant que nous naissons, morts spirituellement, vendus au péché. Romains 9, 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Éphésiens 2, 8, 9, ah, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas parce que tu veux être sauvé que tu es sauvé, impossible. Quelle est donc la condition que doit remplir l'homme pour être sauvé, pour servir Dieu? C'est quelle condition qu'il va remplir? C'est la nouvelle naissance. Il doit naître de nouveau. On ne devient pas chrétien par décision, mais par régénération, par la nouvelle naissance. Jean, chapitre 1, de 12 à 13, nous l'avons vu tout à l'heure, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous voyez que reçu, il y a eux à la fin,
reçoit la parole. C'est la parole qui est reçue. À ceux qui croient en son nom, elle est mise pour la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu desquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 3, verset 3 et le verset 5. Le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème qui était le docteur de la loi. Pas un docteur de la loi, mais le docteur de la loi. Devant Jésus, il n'arrivait pas à comprendre le message qui lui était adressé. Quand Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne comprenait rien. Jésus a répliqué pour bien expliquer c'est quoi naître de nouveau. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, naître de nouveau veut dire, tu dois être né d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, une naissance d'eau, une naissance d'esprit. C'est pas l'eau du même impossible. Alors, Dieu sauve un homme pour l'ajouter à l'église, son église à lui. C'est comme ça. C'est ce que nous disons. Louons Dieu et trouvons grâce auprès du peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il sauve, il ajoute à l'église. Donc, pendant qu'il te donne la nouvelle naissance, quand tu dois naître d'eau et d'esprit, tu es sauvé, il t'ajoute lui-même à l'église. Le concept de l'église veut dire simplement que, en Matthieu 22, 11 à 12, le roi entra pour voir ce qui était instable, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Donc, le concept de l'église, c'est Dieu qui sauve, il t'ajoute à l'église. Donc, tous ceux qui sont à l'église, dans une église, l'église de Dieu, sont nés de nouveau à la manière de Dieu. Donc, ils ont un habillement spécial. Mais ici, on est en train de donner l'image de l'église comme c'est un endroit de fête où tout le monde porte la même tenue. Si tu es à l'église, c'est que tu as eu la tenue de la nouvelle naissance. Mais ici, il y avait une fête organisée, les conviés étaient là, mais quand le roi, le propriétaire de la fête arrive, il rentre dans la salle, tout le monde portait les mêmes habits, sauf une personne. Jésus lui interroge, mon ami. Il ne l'a pas chassé, il l'appelle par mon ami. Donc, ceux qui sont des serviteurs de Dieu aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres, tout ça, Jésus peut vous appeler mon ami aujourd'hui. Il dit, comment es-tu entré ici? De quelle manière es-tu entré ici? Puis c'est un lieu où il faut avoir la même tenue que les autres invités. Mais tu n'as pas la même tenue que les autres qui sont invités. Comment es-tu entré ici? Donc, à la porte là-bas, on t'a fait rentrer, alors que tu n'avais pas la même tenue que les autres. Tu n'as pas les habits de noces comme les autres. Que dit la Bible ici? Cet homme a eu la bouche fermée. Parce qu'effectivement, lui-même a constaté qu'il était différent de tout le monde. Jean 10, 1 dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. L'ami là, Dieu l'a appelé ami. Mais c'est un ami. Entre-temps, c'est un voleur, c'est un brigand. Parce qu'il n'est pas rentré par la porte. La porte par où tout le monde est rentré avec les habits de noces. Mais il est rentré, non pas par la porte, mais c'est sûr qu'il est passé par ailleurs. Parce qu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, qui y monte par ailleurs.
est un voleur et un brigand. Bon, quel est le moyen que Dieu utilise pour sauver une âme? En un mot, c'est la parole. Parce que nous avons lu en Jean, chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, le moyen utilisé par Dieu pour sauver une âme, c'est la parole. Dieu sauve par sa parole, pas par les émotions. 1 Corinthiens chapitre 1, 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, avec tout ce que nous avons comme réalité dans nos coutumes, dans nos traditions, on n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. On ne peut pas sauver les âmes par ces pratiques coutumières ou traditionnelles. Mais c'est Dieu lui-même qui sauve les croyants. Par la folie de la prédication. On doit te prêcher la parole de Dieu. On doit te prêcher la parole de Dieu, la parole qui sauve. 1 Pierre 1, 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jacques 1, 18, par un acte de sa libre volonté, il nous a fait naître de nouveau par le moyen de la parole de vérité. Donc, c'est par parole de vérité, par la prédication, par la parole de la vérité, que l'on est de nouveau. Quelle est cette parole? C'est la question qu'on va se poser. Luc 16, 27, 31, il dit ceci. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés quand même quelqu'un des morts ressuscité. C'est une histoire que vous connaissez, l'histoire du pauvre Lazare. Lazare sur cette terre vivait malheureux, il vivait des miettes, mais Abraham de l'autre côté était riche, il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Mais Abraham mort, Lazare mort, les deux se retrouvent de l'autre côté là-bas. Là où ils se retrouvent, bon, Lazare entre dans le sein d'Abraham, et l'homme riche, pardon, je parle d'Abraham, c'est l'homme riche. L'homme riche était dans le lieu du tourment. Lazare était dans le sein d'Abraham, qui est l'image du paradis, et l'homme riche était dans le lieu de tourment, qui est l'image de l'enfer. Tout ce qu'il vivait là-bas, il était dans les tourments. Alors, l'homme riche qui dit à Abraham, vraiment, si tu peux envoyer Lazare. Vous voyez, même dans ces séjours de mort là-bas, il considère Lazare comme un moindre que rien. Si tu peux envoyer Lazare, c'est vrai qu'il est en paix là-bas, il vit bien, il est en paix et tout, il n'a pas de problème. Et si tu ne peux pas l'envoyer là-bas sur la terre, où j'ai laissé 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses-là, afin qu'ils changent de vie. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais l'homme riche dit non, si quelqu'un qui est mort va vers eux, ils vont se repentir. Parce qu'en fait, la nouvelle naissance, c'est la repentance qui vous amène là-bas. Et Abraham dit non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuadés quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Ça veut dire que la parole ici, c'est Moïse et les prophètes. Et la parole encore. Luc 24, 27, c'est l'histoire que nous connaissons. Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Donc ici, c'est sur le chemin d'Emmaüs, après la mort et la résurrection de Christ. Donc il y a deux disciples qui se dirigeaient à Emmaüs, en train de parler des événements de la résurrection de Christ, en train de parler de ce que les femmes sont allées à la tombe. Ils n'ont pas retrouvé le corps de Christ. Mais après que Pierre aussi a couru, est allé trouver les mêmes choses. Donc, ce qui se disait dans tout Jérusalem, c'était ça. Et ces deux disciples, ils marchaient vers Emmaüs, mais Jésus les rencontra. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Comme ils n'ont pas reconnu Jésus, Jésus s'est mis à prêcher. Et pour les prêcher, il a commencé par Moïse et par tous les prophètes pour leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans Actes 26, 22, c'est l'histoire aussi de notre frère Paul qui, effectivement, a rencontré des gens qui devaient l'écouter. La Bible dit qu'il l'a écouté, il est renseigné, Moïse, a commencé par Moïse jusqu'au prophète. Et l'entretien a duré toute une journée. C'est comme l'histoire de Jésus sur le chemin de Maïs. C'est pas en 1 minute, c'est pas en 5 minutes, c'est pas en 30 minutes, en 1 heure qu'il faut parler de Moïse et des prophètes. Une parole qu'il faut écouter, un dernier exemple, c'est aussi l'histoire, toujours de Paul, qui justement, lorsqu'il arrive à Rome, après toutes ces persécutions, alors les gens sont venus le trouver donc à Rome, Paul leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. La prédication, la parole de Dieu, la parole qui amène au salut. Ce n'est pas une parole de 2 minutes, de 10 minutes, non. Ici, l'entretien dura du matin jusqu'au soir. Et qu'on s'est parlé de quoi? De Moïse et les prophètes. Qu'est-ce que Moïse et qu'est-ce que les prophètes? Nous disons simplement que le salut est une œuvre souveraine de Dieu. Il ne dépend ni des émotions, ni des expériences humaines, ni des efforts religieux. Dieu sauve par sa parole vivante, puissante et suffisante. Jésus et les apôtres ont toujours commencé par Moïse et les prophètes pour présenter l'évangile, car l'évangile complet commence par la loi, passe par les prophètes et révèle Christ. Vous qui venez de me suivre, frères et sœurs, certainement, pendant le déroulé, vous vous êtes posé la question de savoir comment être sauvé. La suite du programme vous est réservée. Écoutez Moïse, écoutez les prophètes, laissez la parole vous conduire jusqu'à Christ. C'est par là que nous devons nous arrêter aujourd'hui. Et la suite, nous parlerons dans la suite de Moïse et des prophètes. Donc la parole qui sauve. Donc je vous prie simplement de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de commenter vos réflexions, de partager ce message autour de vous. Merci pour votre présence. Merci infiniment. Likez, voilà, la cloche de notification et je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.